Guillaume Abdoulimel. Je suis chargée d'enseignement à l'École des sciences de l'information, institution que je vous présenterai dans un petit moment. Alors, nous avons 3 interventions pour cette deuxième session de la matinée. Alors, notre premier intervenant est M. Moati, et je précise bien Francis Moati et non Serge Moati, qui est professeur à l'école d'ingénieurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Monsieur Moati est également membre de la commission sur la formation à l'intelligence économique auprès de monsieur Alain Juillet, et puis donc auditeur pour le rapport Carayon, mais également directeur d'un certain nombre de projets, dont un projet de création de diplôme à l'université d'Alger. Donc là, ça sera la deuxième intervention, dont l'intitulé est la formation à la veille et l'intelligence économique, enjeux vital pour l'entreprise et l'administration publique. La dernière intervention sera celle de M. Ali Boello, qui est consultant en nouvelles technologies de l'enseignement. Donc, M. Boello, que je ne vois pas, il est là, bien. Donc, M. Boello est ingénieur. Il a enseigné dans plusieurs écoles au Maroc, dont l'école des sciences de l'information. Alors, sans plus tarder, je vais faire ma présentation. Voilà. En essayant de respecter le temps. En dessous. Donc, mon intervention portera sur l'enseignement de la veille et de l'intelligence économique à l'École des sciences d'information. Une petite erreur sur le programme, mais c'est pas grave, heureusement que ça compte sur nous, l'École des sciences d'information, on est au CND. Nous sommes 2 directions du ministère du Haut Commissariat au Plan, donc ça ne pose aucun problème. Alors, rapidement, le plan de mon intervention. Après une brève introduction, je vous présenterai l'École des sciences de l'information en 2 petits mots pour les gens qui ne la connaissent pas encore. Un historique sur l'enseignement de la veille à l'ESI, parce que pourquoi enseigner la veille dans une école qui forme des bibliothécaires, documentalistes et archivistes? Vous expliquer un peu comment on a pensé à intégrer un cours concernant la veille à l'École des sciences de l'information. Puis après, rapidement, faire une petite comparaison entre le profil du veilleur, le profil de l'informatiste. Donc, l'informatiste, sans ce cours de veille en plus, déjà, à l'origine, quels sont les points forts et les points faibles du documentaliste qu'on appelle informatiste au Maroc. Un autre point portera sur les principales orientations du cours de veille à l'ESI. Alors, je ne m'arrêterai pas sur la définition des concepts, etc. Nous sommes entre spécialistes depuis hier, mais juste vous expliquer notre vision de l'enseignement de la veille à l'École des sciences de l'information. Et puis pour finir, bien sûr, quelques success stories. On en a eu quelques-unes ces dernières années, et puis je vous les présenterai avec plaisir. Alors oui, quelques dates. Création de l'école en 1974. C'est une école publique, ça c'est important. On dépend du Haut Commissariat au Plan, je viens de vous le dire. Et puis nous formons des cadres supérieurs spécialisés dans la gestion de l'information, documentation, qu'on appelle informatistes ou plus couramment bibliothécaires, documentalistes, archivistes. Alors on a 2 cycles de formation. Le premier cycle des informatistes Bac+4 et cycle des informatistes spécialisés Bac+6. Alors jusqu'à présent, on a formé un peu plus de 2000 informatistes et environ 300 informatistes spécialisés. J'espère que je ne dis pas de bêtises parce que mon directeur est là, tous mes collègues. Si je me trompe sur les chiffres, très bien. Alors, l'historique de l'enseignement de la veille à l'ESI. En fait, c'est vrai que l'ESI, comme toute autre institution de formation, a toujours fait sa propre veille. L'ESI a toujours fait sa propre veille pour adapter ses programmes à l'évolution du secteur. Cette adaptation de programme s'est faite aussi bien dans le cadre de réformes. On a eu quelques réformes à l'école,
dans le cadre également bien sûr, de la mise à jour régulière des cours, et enfin de l'organisation d'un certain nombre de séminaires sur des thématiques nouvelles qui touchent le secteur de l'information-documentation. Suite à cette veille, et puis grâce aussi aux différents accords de coopération que l'école a avec des universités étrangères, on s'est rendu compte que les principales institutions d'enseignement en bibliothéconomie et sciences de l'information, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord qu'ailleurs, ont intégré ou des modules, ou des cours, ou des options relatives à la veille et à l'intelligence économique. C'est comme ça que l'ESI a également suivi la tendance. C'est pas du mimétisme, hein, ça a été, on a réfléchi à tout ça. Encore quelques dates. Hein. Alors, ce qui s'est passé, justement, suite à cette veille, au début des années 90, dans le cadre de la formation continue des enseignants, les enseignants partaient à l'étranger pour des séjours scientifiques, pour des formations, pour assister à des séminaires. Hein. C'est déjà à partir du début des années 90. Et puis, j'ai mis mai 98 parce que c'est une date qui est assez marquante pour l'ESI. On a organisé notre premier séminaire sur la veille technologique. Hein. La personne qui a assuré ce séminaire, c'est Henri Doux. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissez. Puis, juste la semaine dernière, on a retrouvé des mails qu'on avait échangés avec Henri Doux à cette époque. On parlait de la veille technologique avec tout le programme. Et je me souviens que pour nous, c'était un peu de la science-fiction. Voilà. Ça, c'était en 98. En 99, c'est la date à laquelle, donc l'année scolaire 99-2000, on a introduit le premier cours de veille. C'était un cours sur la veille stratégique sur Internet. Puis je suis vraiment contente de voir M. Boello qui est présent aujourd'hui. C'est M. Boello qui a assuré ce cours de veille sur Internet. C'était notre tout premier cours. En 99, en 2002, on a introduit donc un cours de veille en deuxième année du cycle supérieur, et la personne qui l'a, c'est 2002, la personne qui l'a assuré, c'est mon homonyme préféré, Madame Slimane, qui est en face de moi. Toujours dans le cas, toujours dans la stratégie de l'ESI pour tout ce qui est formation et enseignement de la veille et d'intelligence économique. Donc de 98 à 2000, l'école a envoyé un cadre se former à Montréal, à l'école de bibliothéconomie de l'Université de Montréal, qui venait de créer une nouvelle option. Donc ils venaient juste de réformer leur programme et ils ont créé une nouvelle option qui est l'option gestion stratégique de l'information, où un certain nombre de cours concernant la veille et l'intelligence, plus la veille que l'intelligence économique, parce que les Québécois ne parlent pas trop d'intelligence économique, ils pensent que c'est franco-français, donc où cette nouvelle option a été créée. Puis en 2005, l'école a recruté deux enseignants vacataires. Il y en a une qui est présente parmi nous. Ce sont deux informatistes spécialisés qui ont fait leur mémoire sur la veille et qui travaillent à l'INIST et qui ont donc rejoint l'équipe d'enseignement. Et enfin, tout dernièrement, en 2006, l'école a recruté une doctorante de l'université d'Aix-Marseille 3, qui elle est présente, c'est mademoiselle Fatem Saratoy. Alors rapidement, la stratégie de l'ESI à court terme, c'est bien sûr de renforcer le corps enseignant, ça c'est le plus important, mais également de créer un master spécialisé en sciences de l'information. Donc ça c'est vraiment, mais ça c'est dans le cadre du projet de la réforme de l'enseignement. Donc nous sommes en train de travailler, nous pensons à créer un master en veille et intelligence économique. Bon, il y a aussi un autre projet que j'ai pas noté ici parce que le directeur de l'école des sciences de l'information est membre du conseil d'administration de l'AMI, donc l'association marocaine d'intelligence économique, et puis il y a un projet de création d'un master. Alors jusqu'à présent, nous n'avons eu aucune réunion, il n'y a que des bonnes volontés. J'espère que très bientôt nous nous réunirons avec nos collègues de l'AMI et avec d'autres institutions pour réfléchir à ce master. Monsieur Ouaddin en a parlé hier, Monsieur Alaoui Mdri également. Là j'ai fini avec mon introduction qui est un peu trop longue. Et là, rapidement, faire une comparaison entre le profil du veilleur et le profil de l'informatiste. Alors en fait, effectivement, le veilleur, c'est une personne ou un personnage atypique,
est assez mal connu, qui n'est ni documentaliste, ni informaticien. Et les avis, dans la littérature, les avis divergent énormément sur le profil de ce qu'on appelle le veilleur idéal ou le bon veilleur. Alors, il y en a qui pensent que pour être bon veilleur, il faut avoir une formation en sciences de l'information, d'autres qui pensent qu'il faut avoir une double formation dans le domaine d'activité de l'organisation dans lequel il travaille, mais également en documentation, et d'autres qui disent que on n'a vraiment pas besoin de formation technique, parce qu'il suffit de connaître l'organisation, de connaître son environnement, et puis tout le reste va suivre. Alors, le débat, en fait, peut-être que j'introduis un peu le débat, j'espère qu'on va en discuter tout à l'heure pendant le débat, mais de quel département universitaire devrait relever un programme de veille? C'est ça, est-ce que ça doit relever d'une école d'ingénieur, d'une école de documentaliste, d'une école de commerce, etc. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter pendant le débat tout à l'heure. Alors, mais en réalité, la plupart des auteurs s'accordent sur le fait que la veille, c'est un travail d'équipe. La veille, c'est un état d'esprit, ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est un travail de plusieurs acteurs où on doit avoir les professionnels de l'information, les spécialistes du domaine et enfin les décideurs bien sûr pour lesquels on doit préparer un certain nombre de produits et de services. Non, est-ce que tu peux retourner s'il te plaît? Voilà, alors ces professionnels de l'information, on les appelle observateurs, on les appelle autres observateurs, on les appelle également recherchistes, documentalistes, etc. Les spécialistes du domaine sont souvent les analystes ou les experts. Là, c'est une petite comparaison. Je vous mets les références à chaque fois des auteurs, et puis à la fin, j'ai une bibliographie où vous pourrez trouver ces informations. Donc la comparaison entre le profil du recherchiste et celui de l'analyste. J'ai trouvé ça très intéressant. Les recherchistes sont formés pour trouver une aiguille dans une meule de foin, alors que les analystes sont formés pour identifier des meules de foin dans l'espace. Donc ça, c'est une comparaison assez intéressante. Autre chose, c'est que les informatistes, les recherchistes plutôt, ils cherchent généralement la précision. Ils sont toujours en train de rechercher une information précise, alors que les analystes, ils ont besoin de beaucoup d'informations pour la traiter, l'analyser par la suite. Et enfin, nous, les petits documentalistes, on nous a appris qu'il fallait donner la bonne information à la bonne personne au bon moment, et puis on est bête et discipliné, puis on est tout le temps en train de chercher la bonne information pour la bonne personne au bon moment, alors que les analystes préfèrent peut-être avoir une plus grande quantité de données. Alors toujours, voilà, donc c'est un tableau de Martinet et Marty qui présente les différents profils qui existent sur le marché, les profils des veilleurs. Alors il a ce qu'il appelle les documentalistes convertis, on va se convertir, on est en train de se convertir, il y a les veilleurs spontanés et il y a les ex-professionnels du renseignement. Et il relève les points forts et les points faibles de chacun des profils. Bon, ce que je trouve sympathique, c'est le profil des ex du renseignement, image inquiétante, oui, effectivement. Alors on voit l'inspecteur Gadget avec tout son matériel, etc., qui va aller chercher des informations et utiliser des méthodes illégales. Donc le point faible du documentaliste, c'est un peu cette image poussiéreuse. On parle du documentaliste, de la bibliothécaire, bibliothécaire avec son petit chignon et ses lunettes et tout. Bon, je porte des lunettes aussi, mais heureusement qu'il y a les lentilles. Et puis cet enfermement dans la documentation. Effectivement, les documentalistes n'ont pas cette vision globale de l'organisation dans laquelle ils travaillent. Ils sont là, on leur a appris un certain nombre de techniques, et bien ils sont dans leur petit coin, ils font leur travail tranquillement, ils attendent qu'on vienne leur demander l'information, ils essaient aussi de faire du push, mais pas trop. Ce ne sont pas des personnes qui sont agressives et qui vont aller vers les autres. Alors là, je fais ressortir les points forts de l'informatisme. Mais encore une fois, les points forts des informatistes sans cours de veille, parce que au cycle normal de l'ESI, le cours de veille est dispensé en 4e année. Donc déjà, avant d'avoir suivi ce cours de veille, quels sont les points forts de l'informatisme? Le premier point fort, c'est la connaissance et l'exploitation optimale des sources. Ils ont plusieurs cours sur les sources et ressources d'information classiques sur Internet, etc. Ils connaissent leurs forces, leurs faiblesses, leur structure, la typologie des sources.
Ils savent évaluer ces sources, hein, parce qu'on leur apprend un certain nombre de critères d'évaluation des sources et ressources d'information. Et un autre point fort, c'est vraiment, ils sont conditionnés pour valider l'information. Ils trouvent une information et ils ne vont pas vous la donner, ils vont aller essayer de valider, de chercher la source, etc. Donc ça, ce sont des réflexes, ce sont les réflexes de l'informatisme. Autre chose, c'est la connaissance des techniques de recherche. On en a parlé à plusieurs reprises. M. Benchron n'est pas là, mais il parlait de cette requête miracle. Hein. Il disait comment on fait pour trouver l'information dont on a besoin, il faut trouver la requête miracle. Ben, les informatistes connaissent les outils de recherche, les techniques. Ils peuvent faire la recherche dans des bases de données en utilisant le langage des professionnels, etc. Donc ils sont au niveau, ils maîtrisent les techniques, les stratégies, les différents langages d'interrogation, etc. Et également, ils ont des cours d'informatique documentaire, donc ils peuvent créer et gérer des bases de données documentaires. Toujours dans les points forts, ils maîtrisent les différentes opérations de la chaîne documentaire. Alors, les premiers cours introductifs à l'école des sciences de l'information, c'est ce qu'on appelle la chaîne documentaire, qu'on appelle aussi aujourd'hui la démarche documentaire. C'est vraiment tout bête, hein. On nous dit que pour créer un service d'information et de documentation, eh ben, il faut collecter l'information, il faut la rechercher, il faut l'acquérir, il faut la traiter, il faut l'analyser, il faut la diffuser. On nous a toujours appris ça. Et aujourd'hui, on découvre que les spécialistes de la veille nous ont volé notre vocabulaire et présentent la veille comme étant un processus nouveau, comme si ça n'avait jamais existé. Donc, c'est un processus qui s'apparente à celui de la chaîne documentaire. Il y a plusieurs différences, bien sûr qu'il y a un certain nombre de différences, mais c'est un processus qui s'apparente à celui de la chaîne documentaire. Un autre point fort de l'informatiste, c'est qu'il est à l'écoute des besoins des utilisateurs. Dans la mentalité des informatistes, tout tourne autour de l'utilisateur, hein, que ce soit le document qu'on va acquérir, que ça la source, que ce soit le produit, le service. Eh ben, si mon utilisateur n'utilise pas le mail, eh ben, je lui donnerai un document écrit, une petite note, etc. Donc, c'est en fonction du besoin des utilisateurs. Et enfin, ils sont capables de traduire un besoin d'information, hein, un besoin d'information qui est issu de la tête de quelqu'un, d'un utilisateur, en véritable question de recherche, et de traduire et puis de le découper en plan de concept, de le traduire en requêtes, même des requêtes complexes, selon le langage des différents outils qu'ils vont utiliser. Mais le plus de l'informatiste, c'est la culture de service. Effectivement, les informatistes ont cette culture de service. Quand je parle de culture de service, c'est pas juste au niveau du comportement. Ça va des valeurs, aux croyances, aux normes, et ça se reflète tout de suite sur le comportement parce qu'ils ont cette attitude de service. Ils sont souriants, on leur apprend à sourire, n'est-ce pas, Madame Thierry? On leur dit toujours souriez, 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 la vie est belle, etc. Donc je pense que c'est vraiment le plus de l'informatisme. Ah oui, pour ne pas mettre point faible, j'ai mis point amélioré, bien sûr. Donc, les différents points à améliorer, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, ils travaillent dans leur petit coin. Ils n'ont pas cette maîtrise, cette vision globale de l'organisation. Tout ce qui est stratégie, alors quand vous leur parlez de stratégie de l'organisation, c'est de la science-fiction pour eux. La structure, la culture de l'organisation, etc. Ils ont du mal avec tout ça. Et aussi, ils ne comprennent pas le langage des gestionnaires. Hein. Ils ne connaissent pas. Hein. On a envie d'être les meilleurs, les plus compétitifs, gagner plus d'argent que les autres. Les informatiques ne comprennent pas trop ça. Ils commencent maintenant, parce qu'ils sont dans un autre état d'esprit. Et puis, oui, j'ai mis ce vendre entre guillemets. Ma collègue prof de français m'a dit ne le mets pas, mais je l'ai mis quand même. Ils ne savent pas se vendre. Et ils m'ont demandé de le faire aujourd'hui pour eux, et puis je le fais avec plaisir et je le fais objectivement. Là, rapidement, on passe aux principales orientations du cours de veille à l'école. Alors comment? C'est vraiment la philosophie de l'enseignement de la veille dans une école de bibliothéconomie et de documentation. Je me suis beaucoup inspirée des Québécois.
la formation, le cours de veille Allez-y présente cette activité, cette fonction comme une des composantes d'une stratégie informationnelle d'une organisation qui elle-même, bien sûr, doit s'inscrire dans la stratégie globale de l'organisation. Donc, quand on parlait de points faibles des informatistes par rapport à cette vision de la stratégie, c'est comme ça que la fonction de veille est présentée. Mais elle est également présentée d'une façon, ce qu'on appelle l'écologie de l'information. Alors, je vous parle d'écologie de l'information dans un séminaire sur le text mining, où on nous a présenté tous ces outils, mais oui, on leur parle de l'écologie de l'information, que de toutes les façons, les outils sont là, on présente tous les outils, avec leurs forces, leurs faiblesses, les comparaisons, les études de benchmark qui ont été faites de tous les outils, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une véritable stratégie informationnelle. Et il faut que cette stratégie prenne en compte toutes les ressources de l'organisation, toutes les ressources informationnelles, qu'il s'agisse du bureau d'ordre, des archives, du knowledge management, etc. Donc il faut avoir vraiment cette vision par rapport aux différentes ressources. Et puis, en parlant d'écologie de l'information, dans le document que j'ai cité de Davenport, il y a un directeur d'une société de télécom, je pense Bell, une société nord-américaine, qui a repris un proverbe chinois, je vais essayer de traduire, et qui dit que on veut souvent donner au cheval à boire, on ne sait même pas s'il a soif, on ne sait même pas comment le faire boire. Donc on n'est pas obligé d'acquérir des outils, parce que c'est bien d'avoir des outils, mais c'est encore une fois selon l'utilité et selon les besoins. Moi j'ai un ordinateur qui est vieux, tout le monde me dit qu'est-ce que tu fais avec cet ordinateur? Eh ben moi je fais que du traitement de texte et puis des petites présentations comme ça, donc je n'ai pas besoin d'investir dans l'ordinateur, j'investirai ailleurs. Et enfin, oui, le cours de veille de 4e année de l'ESI est également présenté, insiste sur le fait d'adapter la veille à la culture de l'organisation. Donc, on leur donne un certain nombre de notions concernant les cultures informationnelles, les cultures organisationnelles, etc. L'autre aspect, c'est toujours dans la façon de présenter, dans la vision de l'enseignement de la veille Allez-y, c'est de présenter la veille selon l'angle stratégique d'utilisation de l'information dans une organisation intelligente, dans une organisation apprenante, en prenant les différents aspects ou les différentes étapes qui sont le développement de sens organisationnel, la création de connaissances et la prise de décision. Alors j'ai un schéma juste après, c'est vraiment dans le cadre du cycle de la connaissance. Alors sense making, développer du sens, c'est ce qu'on appelle communément la veille, c'est ça le sense making. C'est développer du sens par rapport aux informations qui concernent l'environnement, aux différents signaux faibles dont on parle, pour pouvoir alimenter la création des connaissances. La création des connaissances qui se fait aussi bien grâce à l'apport des informations internes, plutôt externes, que par la conversion des informations et des connaissances à l'interne, bien sûr, ce qui va permettre de prendre les meilleures décisions. Mais encore une fois, c'est un cycle parce qu'on doit aussi prendre des décisions sur les secteurs qu'on doit surveiller. On peut aussi développer de nouvelles connaissances quant à la façon de surveiller l'environnement. Bon, ça c'est le deuxième aspect important au niveau du cours, présenté dans sa globalité, dans une organisation intelligente. Bon, là, rapidement, je passe, ce sont les principales composantes, aussi bien au niveau des concepts qu'au niveau des stratégies et cultures. Donc, tous les points faibles que je vous ai présentés tout à l'heure essaient d'être comblés. Il y a un aspect aussi qu'on reprend qui concerne les comportements informationnels des dirigeants. Donc, la plupart des utilisateurs de la veille sont des décideurs, sont des dirigeants. Donc, on leur présente quels sont les différents comportements des dirigeants. Et enfin, bien sûr, tout le processus de veille, de l'analyse aux besoins, à la diffusion de l'information, en passant par toutes les méthodes et tous les outils qu'on a eu l'occasion de voir aujourd'hui. Et puis, rapidement,
ce qui est très important, c'est l'éthique dans la pratique de veille, avec tous les codes d'éthique qui existent, aussi bien celui de SKIP que les autres codes français, européens, etc. Puis quelques expériences, les modèles, les dispositifs de veille et d'intelligence économique au niveau international. Alors pour finir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques success stories, parce qu'on en a eu ces derniers temps quelques-unes. Bon, les étudiants de l'ESI organisent un forum annuel depuis 2000, et puis depuis 2000, nous avons eu, les étudiants ont toujours réservé un axe à la veille et à l'intelligence économique, et cette année on a eu un excellent cru. Ça date d'il y a même pas un mois. On a pu avoir une table ronde avec 8 intervenants concernant la veille et l'intelligence économique. Également, hier, vous avez eu l'occasion d'entendre parler du projet de la NPME. Et puis l'ESI a participé avec d'autres institutions nationales à élaborer des dossiers de veille. Et puis les étudiants de l'ESI ont eu le premier et le deuxième prix. Puis on est invité à passer un week-end dans 2 semaines. On ne sait pas encore où. Nous avons également de nombreux travaux d'étudiants, mais c'est des petits travaux qu'ils font dans le cadre du cours, des bulletins de veille. Et puis là aussi, on se dit, quand on retrouve ces bulletins de veille, les domaines, les sujets, cette année, j'ai été vraiment surprise de voir des bulletins de veille pour l'industrie du ciment, pour le domaine de l'élevage, etc. Et puis ces travaux sont disponibles à l'école. Plusieurs mémoires aussi sont disponibles à la bibliothèque de l'ESI, aussi bien pour des études de mise en place de structures dédiées à la veille ou d'activités de veille. Et enfin, la dernière success story que je trouve très success, c'est un article qui a été publié dans les Cahiers de l'Orient au mois de septembre dernier, où l'auteur cite l'école des centres d'information comme étant la première école au Maroc à enseigner la veille et à publier des travaux d'étudiants et des mémoires sur ce sujet. Alors pour finir, on se dit, pourquoi cet engouement pour la veille au Maroc? Est-ce que c'est parce que c'est à la mode? Est-ce que c'est parce que c'est nouveau, ça nous plaît? Mais en fait, s'informer sur l'environnement économique n'est pas une activité nouvelle. Nous l'avons toujours fait. Ce qui est nouveau, tu peux faire la suivante, ce qui est vraiment nouveau, c'est la prise de conscience de l'importance de la surveillance de l'environnement. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est vraiment la formalisation de cette surveillance dans l'organisation. Et ce que j'ai oublié aussi, que je ne devrais pas, c'est le développement exponentiel des outils liés à l'activité de veille. Oui, comme je vous ai dit que j'allais faire la promotion des documentalistes, ce sont quelques citations d'auteurs. J'aime bien la dernière, où on dit que certaines compétences des documentalistes peuvent être simplement réorientées pour les transformer en personnel aux fonctions de veille et ou d'intelligence. Alors je passe. Oui, bon, pour une petite note humoristique, c'est j'invite tous les informatistes à lire cet article humoristique de Jean-Michel qui propose à ses amis de SKIP, qui est l'Association internationale des professionnels de la veille, qui leur propose d'adopter le choral du veilleur de Jean-Sébastien Bach comme hymne international. Alors, bon, effectivement, dans l'axe central de la cantate, les soldats de Bach réveillent les jeunes, bon, c'est pas de Bach, les soldats réveillent les jeunes femmes pendant leur sommeil pour les informer de l'arrivée des beaux guerriers. Et puis, bon, voilà, j'espère que vous n'êtes pas endormis pendant cette présentation, où je voulais vraiment juste faire la promotion et insister sur le rôle et alerter l'assistance sur le rôle de l'informatiste dans une équipe de veille. Et je vous remercie.